Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. Vous savez que le vendredi c'est des vidéos bonus, donc c'est si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai des choses à vous partager. Et aujourd'hui on va parler du nouveau Black Opium le parfum, parce que Yves Saint Laurent nous a sorti encore un dérivé de Black Opium et je me suis amusée à compter le nombre de flacons. Donc je sais pas si c'est le nombre de versions, mais en tout cas le nombre de flacons qui ont été sortis, on en est à 25. Donc je sais pas si vous avez cette impression comme moi, mais Yves Saint Laurent, tu vois, ils exploitent bien le filon, tu vois, c'est tous les ans on a un nouveau Black Opium. Alors moi de base, les flanqueurs, je suis toujours un petit peu mitigée. Il y en a que je vais trouver super intéressants, par exemple les flanqueurs de Angel, je trouve qu'ils sont assez sympas parce qu'on garde cette base de patchouli, praline et sucré, et ils nous font des trucs super intéressants. Le Angel Ice Star était hyper sympa, enfin bref, c'est pas le sujet, mais bon, certaines marques proposent des flanqueurs vraiment hyper intéressants, et Black Opium, je sais pas, toujours hyper convaincu. L'avant-dernier qu'on a eu c'était le extrême, celui d'avant c'était le intense, on a eu le néon pink, on a eu le néon green, donc du coup maintenant on a le parfum. Et oui, parce qu'en plus d'avoir fait un parfum assez original, ils ont pris aussi un nom très original, donc on a Black Opium le parfum. Alors du coup je l'ai mis partout sur mon corps, je mets sur mon corps pour pouvoir le tester ou faire un retour et vous le comparez avec par exemple le Black Opium intense que j'ai. Donc voilà les amis, écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, qui vous enthousiasme, ben écoutez, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Est-ce que vous aimez bien le Black Opium? Est-ce que vous en avez déjà quelques-uns? Et si vous me découvrez, ben bienvenue. Écoutez, je suis ravie que vous soyez là, j'espère que la vidéo vous plaira, mais pareil, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. Je m'appelle Olivia Garmac, en vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie. Et donc parlons de ce Black Opium. Mais avant de parler de ce Black Opium, vous avez vu, j'ai mis, il y a un contenu sponsorisé. Alors c'est pas vraiment sponsorisé, mais bon, j'ai voulu être transparente, donc je vous en ai quand même parlé. Je voulais vous parler du sérum Rose Gold de Paris pour les cils. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais j'ai les cils assez longs, hein, ce sont mes cils naturels. Bon, j'ai un bon mascara aussi, c'est le Climax de chez NARS, et ça fait vraiment très longtemps que j'utilise du sérum pour les cils. D'habitude j'utilise le Revitalage. Le Revitalage, si vous ne connaissez pas, c'est un sérum pour les cils qui marche très bien. Pour moi, il a trois problèmes. Le premier, c'est que quand je le mets, souvent, ça me fait une pigmentation au niveau de la paupière. C'est-à-dire que ça va foncer ma paupière. Donc du coup, tu te dis, si ta peau, elle fait une réaction, c'est pas forcément super sain au niveau de la composition. Deuxième problème, il est très cher. Le Revitalage, c'est quand même super cher, hein, comme produit, on va pas se mentir. Et troisième problème, des fois, ça me brûle un peu. Donc c'est un produit que j'utilise parce que les faux cils je sais pas les mettre, ça me gonfle de les mettre, et me faire mettre des faux cils chez une esthéticienne, je trouve que des fois le résultat il est pas ouf. Et surtout le problème principal pour moi, c'est que si tu ne fais pas ton remplissage régulièrement, tu as des trous et c'est vraiment pas joli. Donc moi je veux des sérums pour les cils qui me font pousser des cils en beauté et que j'ai des jolis cils. Surtout dans tous les sens. Et Rose Gold, en fait, je les avais découverts cet été en pharmacie, et je n'avais pas pris parce que voilà, pour X ou Y raison, mais j'avais vraiment voulu tester. Ça faisait un moment que je jetais un petit peu la marque, parce qu'il faut savoir qu'ils ne testent pas sur les animaux. Leur composition, elle est super clean, c'est noté 100% sur 100% chez Yuka, donc vous avez vraiment un produit qui est clean. Ça a été victoire de la beauté, je sais plus quelle année. Donc du coup, moi quand je vois ça, vous savez très bien, en plus le packaging il est rose, il est gold, il y a un petit sérum comme ça, forcément moi j'ai envie d'acheter, hein, vous imaginez bien. Et donc du coup ils m'ont proposé de m'envoyer un sérum, que je le teste et que je vous fasse mon retour. Et en fait j'en suis vraiment contente, ça fait à peu près un mois que je le porte. Et le problème du Revitalage par exemple, c'est que quand vous l'arrêtez, au bout de 2-3 semaines, tout de suite en fait vous voyez que les cils en fait ils commencent à tomber, et du coup vous repartez sur des cils très courts, hein, très courts. Je suis blonde, je n'ai pas une grosse pilosité, j'ai pas des cheveux très épais, donc vous imaginez que le reste ne suit pas, hein, les sourcils, les cils, je suis pas très poilue de base, hein. On est content mais on n'est pas content non plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là du coup je suis vraiment agréablement surprise, j'ai gardé une jolie base au niveau des cils, ils sont bien, j'ai pas beaucoup de chute de cils, et en fait le produit franchement, j'aurai un code pour vous, vous avez moins 20%, mais vous avez des cures en fait de 3 mois, du coup c'est vachement accessible. Et en fait le truc, je l'utilise tous les jours. Des fois le matin, mais surtout le soir, donc des fois je vais faire matin et soir, et vous voyez là j'en suis à quasiment un mois d'utilisation. Donc
je pense qu'en fait le truc il va vous durer 5-6 semaines et du coup bah en fait une cure de 3 mois vous en avez pour 5 mois, donc c'est pas mal du tout. Si vous aimez les sérums pour les cils, franchement moi je vous encourage à tester, vous pouvez en acheter qu'un seul hein. Ils font aussi des sérums pour les sourcils, bon ça je fais moins les sérums pour les sourcils parce que j'utilise un crayon et un mascara pour les sourcils. Ils ont aussi des glosses, enfin ils ont quand même pas mal de choses. Un sérum pour les cheveux, ça j'aimerais bien tester aussi parce que mes cheveux c'est la cata, enfin là ça va mieux mais pendant un moment c'était vraiment la cata. J'avais perdu j'avais cassé mes cheveux à cause d'une décoloration qui avait été foirée parce que je me faisais les cheveux en rose et en bleu et la dernière décoloration je faisais ça et j'ai mes cheveux qui me restaient empoignés dans les mains, donc j'ai mis vachement de temps à récupérer un petit peu de masse. Bref, du coup ouais, je vous parle de ça, hein, je vous tiens en haleine. Donc les amis écoutez, ça vous dit, moi je vous mettrai un code promo de moins 20% dans la barre d'infos. C'est un code affilié, donc c'est un lien affilié, c'est-à-dire si vous achetez, moi j'ai gagné une petite commission dessus, ça change rien pour vous au niveau du paiement. Mais voilà, du coup c'est tout ça le partenariat, je n'ai pas été payée pour vous parler du sérum, ils me l'ont envoyé, c'était à moi de décider si je voulais vous en parler ou pas. Je considère que c'est un bon plan, c'est plus intéressant que le Revitalage, c'est plus sain, j'ai pas de picotement, j'ai pas de marque, donc écoutez, voilà, si vous aimez bien ce genre de produit, allez-y, ils ont même des trucs pour les ongles. Bon, pour les cernes, je sais pas ce que ça vaut. Bref, allez tester si ça vous dit. Bref, revenons-en à Black Opium. Du coup, je vous disais que Black Opium, on en est à 53 millions de versions. Et donc, ce nouveau Black Opium, le parfum, hein, vraiment grosse originalité dans le titre du parfum, je vous mettrai une image. Ben, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'ils ont utilisé 4 types de vanille différentes. Donc on nous dit la vanille de Madagascar, la vanille Bourbon, qui est la vanille de l'île de la Réunion, on nous parle de l'orchidée de vanille, et on nous parle aussi de Absolu de vanille. Et voilà, et donc on reste après sur les mêmes notes que Black Opium de base, hein. On a du café, en ouverture on a de la cannelle, de la poire, de la mandarine. Ouais, si vous le dites. Peut-être la cannelle à la limite, mais la poire, je sens pas. Et en note de cœur, moi j'adore ce type de notes. On a des notes solaires. Notes solaires, ça veut tout, rien dire. Hein. Et on a de la fleur d'oranger et du jasmin sans bac. Donc effectivement, le jasmin sans bac, on va le sentir. Et vous avez encore un peu de patchouli. Donc j'ai eu mon échantillon, je l'ai testé ce matin. Je l'ai mis sur moi. Et si vous voulez, moi à l'ouverture, la première impression que j'ai, je me suis dit... c'est Black Opium, oui c'est Black Opium, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie différence. J'avais mis le Black Opium intense sur la main. Black Opium intense sur la main, par exemple, quand vous le mettez, la note de café est bien plus présente. Donc on va sentir plus le café. Moi c'est ça que j'aime bien dans Black Opium, c'est ça que j'aime bien aussi dans Black Opium extrême. Il y a plus de café. Mais franchement, les deux à l'ouverture, on s'est dit, ok, bah, je vois pas trop l'intérêt en fait du truc. C'est Black Opium, là on sent moins le café. On sent moins le café, mais on a toujours cette note de café, on a toujours le jasmin, on sent la vanille. Ok, pourquoi pas. Et donc du coup je l'ai porté bien ce matin, je l'ai promené le chien, machin chose et tout. Et oui, j'ai encore mon sapin de Noël. J'ai le droit, c'est pas encore le 26 janvier quand je filme cette vidéo. Non, moi c'est jusqu'au 26 janvier que je garde mon sapin de Noël. Et du coup quand je promenais le chien, j'avais les effluves en fait du Black Opium, donc c'est quand même vachement agréable. J'avais ce côté chaud, mais à l'évolution, je trouve que sur ce nouveau le parfum, on perd la note de café et on va plus ressentir la vanille. Donc je trouve que c'est au final, c'est un parfum qui est plus doux. Il est moins punchy, il est plus doux. Et je trouve pas que ce soit un beast mode, c'est-à-dire il va pas englober toute la pièce. Oui, il sent bon, oui, il est agréable, oui, vous avez les effluves de parfum qui vont sentir sur vous quand vous allez bouger. Surtout là, en fait, par exemple, là j'ai mis un petit débardeur en soie parce qu'on va faire la vidéo sexy après. Mais du coup, j'avais ma veste pilou et la veste pilou, vous savez, du coup, ça tient chaud et vous avez le parfum qui va plus, je sais pas, on peut dire plus travailler, plus évoluer sur votre peau. Donc vous avez ce côté très agréable. Mais après, franchement, je veux pas être méchante, mais je vois pas trop l'intérêt quoi. Non mais ça sent bon hein. Franchement ça sent bon, il est agréable, voilà, mais l'évolution va être vanillée, ça va être mignon, mais est-ce que vraiment, si vous avez déjà un Black Opium dans votre collection, vous devez absolument vous l'acheter? Moi, je suis pas persuadée, franchement, je suis pas persuadée. Je pense hein, qu'un Black Opium, c'est bien, ça suffit. Après, si vraiment vous êtes une grande fan ou un grand fan, oui, allez-y, faites-vous plaisir. Mais même le flacon, vous voyez, ça c'est la version intense. On a les petites paillettes, on a les petits reflets bleutés.
Là, ils nous ont fait un flacon noir en fait. Je vous mettrai des photos ou une illustration. Hein. Mais même le flacon, je le trouve pas hyper fun. Du coup, je trouve ça. Enfin, ouais, je sais pas. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Ils se sont mis quand même à 4 nez hein, pour le créer. On a toujours Nathalie Lorson ou Lorson, qui est l'une des créatrices de base hein, de Black Opium. On a Marissa Lamagne, on a Honorine Blanc. Alors je pense que les 3 femmes là, elles étaient déjà sur la création du Black Opium de base. On a Olivier Cresp. Olivier Cresp, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le créateur de Angel, entre autres. Hein. Donc du coup, qui est venu se greffer à la composition. Ouais, franchement les amis, je suis pas convaincue moi. Et j'aimerais bien vous trouver. Attendez, mon téléphone il fait n'importe quoi. J'aimerais bien vous trouver quand même le prix de ce truc pour voir ce que ça vaut le coup. Black Opium. Alors, il est là où je vous parle, donc on est le 20 et quelques janvier. Il n'était pas encore disponible chez Nocibé, mais il est déjà disponible chez Sephora. Donc, vous pouvez le tester chez Sephora. Donc, Black Opium, voilà, le parfum pour femmes. On nous dit quoi? Sur le site d'Yves Saint Laurent Beauté, il est à, écoutez bien quand même, franchement, on va se calmer hein. Il est à 79 € pour les 30 ml, 115 € pour les 50 ml et 155 € pour un 90 ml. Donc on arrive quand même sur des parfums qui sont aussi chers, voire plus chers que certains parfums de niche. Et ouais, moi je suis désolée, hein, je trouve pas ça ouf. Hein. Je trouve pas ça ouf. Bon bah oui c'est sympa. Bon il faut savoir que on nous dit en fait la vanille, quand on met de la vanille dans un parfum, c'est de la vanille planifolia. La vanille c'est de l'orchidée, c'est une orchidée, donc quand on vous dit orchidée de vanille, oui c'est de l'orchidée quoi, c'est de la vanille. Et en fait la vanille de Madagascar, elle est cultivée à Madagascar. La vanille Bourbon, c'est la vanille qui est cultivée sur l'île de la Réunion, parce que l'île Bourbon c'est le 2e nom de l'île de la Réunion. Et en fait, si vous voulez, c'est la même vanille de base, c'est la vanilla planifolia qui vient du Mexique. Mais donc du coup elle est cultivée sur place. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à Madagascar et à la Réunion, la pollinisation se fait par l'être humain. Parce que normalement c'est une forme d'abeille, je crois, qui pollinise au Mexique. Mais cette abeille là, elle ne peut pas survivre à Madagascar ni sur l'île de la Réunion. Donc c'est l'être humain qui pollinise la vanille. Donc c'est pour ça que c'est un ingrédient qui est super cher hein, parce que tout est fait à la main. Mais de base, ça reste quand même la même vanille. Alors, faut pas dire ça aux Malgaches ni aux Réunionnais. Ils vous disent non, la Réunion, c'est la Réunion et la vanille malgache, c'est la vanille malgache. Faut pas déconner. Mais bon, de base, ça reste la même orchidée, d'accord? Moi, je sais pas. Écoutez, moi, je le trouve sympa. Franchement, je le trouve sympa. Si vraiment vous êtes un ou une fan absolue de Black Opium, pourquoi pas, hein? Mais ouais non franchement pour moi c'est voilà c'est un pass hein, c'est pas je vous recommanderais pas de l'acheter. Autant l'extrême je le trouve vraiment sympa parce qu'il y a vraiment un plus avec la vanille, la valeur ajoutée du café. À la limite le Neon Green qui est assez sympa parce que dedans il y a de la figue, donc si vous aimez bien la figue vous allez ressentir ce truc là. Bon, le extrême, en fait c'est plaisant, vous voyez ce que je veux dire, c'est plaisant comme parfum, c'est plaisant, mais de toute façon les Black Opium, les parfums de designer, ce sont pas des mauvais parfums, ce sont des parfums qui sont conçus pour plaire, donc oui ça va vous plaire, enfin, si vous aimez bien le Black Opium, d'accord, ça va vous plaire, mais moi est-ce que je l'achèterai? Non, franchement je vous conseille pas, en tout cas c'est pas un mauvais parfum, ça sent bon, mais est-ce que selon mes critères ça vaut 155 € pour 90 ml? Non. Franchement non, Vous voulez un parfum au café qui soit vraiment intéressant, qui soit vraiment très différent et qui soit bien moins cher, allez vous prendre Ristretto Intense Café de chez Montal. Voilà les amis, écoutez, c'était ma petite revue. Donc n'hésitez pas vous à me dire hein, si vous êtes fan de Black Opium, si vous pensez qu'il faut que je me trompe et que c'est vraiment la création de l'année, hein, Black Opium le parfum. N'hésitez pas à me dire si vous avez des flankers et ceux que vous avez. J'aime bien le son quand vous échangez avec moi. Dites-moi aussi si vous avez testé les sérums Rose Gold et si vous avez bien aimé. Donc ouais, vous aurez 20% de réduction si ça vous dit. Moi je suis contente. Regardez-moi ces cils quand même, c'est pas mal. Je vous mettrai aussi une photo avec mes cils sur une feuille pour vous les voyez quand ils sont pas maquillés, parce qu'en fait je suis blonde donc s'ils sont pas maquillés à la caméra on voit que dalle. Mais mon copain il me dit souvent mais t'es maquillée? Je dis ah non je suis pas maquillée. Il me dit ah mais c'est fou tes cils ils sont longs. Je fais ah ouais. Ouais. Donc écoutez voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une très belle journée, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.